Voilà, donc là je suis en train de souder et câbler mes connecteurs pour pouvoir mettre mon bouton start stop. Donc là voilà, je suis en train de câbler mon bouton start stop. Donc c'est des cosses que je viens sertir, et en bout je viens mettre une petite noisette de soudure pour vraiment être nickel quoi, au niveau de la soudure, pour que ça soit vraiment costaud. Donc c'est le petit bouton start stop qui va venir démarrer, enfin lancer le démarreur, qui va ensuite être relié à un relais. Donc parce que bon, il y a quand même pas mal de courant qui passe, enfin du courant, du moins c'est du 12 volts, mais je veux dire il y a pas mal d'ampères qui passent à l'intérieur. Donc là c'est un relais de 80 ampères qui va alimenter mon Neumann, que je suis également en train de... Donc là j'ai tout repéré, les câbles du Neumann. Donc je me suis fait une petite feuille avec toutes les indications, hein, donc plus permanent, après contact, etc., etc. Donc maintenant je vais couper mon connecteur ici, que je vais raccorder à mon coupe-circuit et à mon bouton qui va se situer là. Donc voilà, donc là je suis en train de faire ça. C'est un peu le bazar, il y en a un peu partout, donc il faut quand même être outil un minimum, hein, donc des cosses, etc., multimètre pour pouvoir repérer tout ce qu'il faut, hein. Enfin voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, parce que là c'est un coup à... Bon, moi j'ai des protections partout, j'ai des fusibles un peu à droite à gauche, mais bon, il n'y a pas tout qui est protégé. Donc si tu viens à faire un mauvais contact quelque part, tu peux vite endommager le calculateur moteur ou autre chose, quoi. Donc ou faire carrément prendre feu le véhicule, hein. Ça peut arriver, hein. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà le montage. Donc là-dedans j'ai une batterie. Voilà, faites pas attention, c'est un chargeur 220, bref. Donc là j'ai une batterie là-dedans dans le bac. Donc j'ai relié ma batterie donc à mon bouton. Donc j'ai câblé tout ça. Et puis là-bas j'ai un multimètre. Donc là j'ai mon relais. Donc quand je viens appuyer sur mon bouton, ça enclenche le relais qui à son tour fait le passage qui entraînera le démarreur. Donc je vais vous montrer. Donc là il suffit de se mettre au ohmmètre avec la petite fonctionnalité beeper sur le multimètre. Et puis pour tester, donc je vais simuler le branchement, hein, donc pour voir si ça fonctionne. Quand je vais appuyer sur Start Stop, donc vous voyez bien que là ça s'allume. On entend le relais qui claque. Et ça bip pour dire que le passage du relais se fait, quoi. Donc ça fonctionne. Donc là ça fait sac de nœuds, hein. Là on dirait qu'il y a une bombe nucléaire qui va décoller, mais quand tout ça sera refait, mis au propre et tout dans des gaines, ça sera impeccable. Donc voilà. Donc maintenant le bouton est en place, il est câblé. Donc bon, c'est totalement provisoire, hein. Il y a encore tous les câbles qui se baladent là. Donc je les ai, donc les câbles ils sont mis dans une gaine en spirale. Donc ça c'est vraiment cool comme gaine parce qu'on peut les passer comme on veut, etc. Donc ça c'est notre plus après contact. Le relais il est là-bas avec ces autres relais. Bon, il est là-bas, on le voit pas, mais voilà. Et ça c'est notre Neumann à la base, il est raccordé là. Donc ça forcément ça a viré. Donc maintenant je vais juste vous montrer, donc coupe-circuit en place. Le câble, bah bon, le câble pour l'instant je vais le faire passer comme ça. Un peu. Voilà, ma merde, ça va être compliqué là tout seul. Parce que celui-là. Et puis maintenant. La lumière s'allume et le démarreur tourne. Bon, forcément, elle démarre pas, hein. Parce que là, j'ai pas encore raccordé tout, hein. Donc maintenant, je vais vous montrer pour qu'elle démarre.
pour qu'elle démarre, il faut que je câble tout le reste du Neumann. Donc il y a énormément de câbles, hein. Donc tous ces câbles là, ils servent à quoi? Ils servent, il y a des plus après contact, etc. Mais il y a aussi ça. Donc là il y a toutes les cosses, hein. Donc quand on met la clé dedans, forcément ça, et on vient démarrer. Donc j'ai dû récupérer l'antenne transpondeur. Donc l'antenne transpondeur, c'est cette pièce là noire là. Donc il y a deux câbles qui viennent dessus. Donc c'est du multiplexage qui arrive là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'anti-démarrage, hein. C'est pour pas que les gens viennent mettre un tournevis là-dedans et puissent vous démarrer votre voiture, hein, tout simplement, hein. Donc moi je l'ai forcé, hein, pour le sortir. De toute façon ça va aller à la poubelle. Donc j'avais juste besoin de récupérer cette pièce là en bon état, parce que cette pièce là, si je la casse, je suis un peu dans la mouise. Donc ce que je vais faire, moi, ça va virer. Ça va virer également. Donc l'ouverture, fermeture, batterie, tout ça, on s'en fout. Moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Là-dedans, à l'intérieur de là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'antenne transpondeur, le transpondeur. Donc quand vous mettez votre clé à l'intérieur, il va reconnaître, là-dedans il y a une puce, et là-dedans il y a tout un système de champ magnétique, machin et tout ça. Je ne sais pas trop exactement, hein, comment ça fonctionne à 100%. J'ai des notions, mais c'est tout. Donc concrètement, si la clé n'est pas en contact, ou du moins proche, hein, comme ça, peu importe, votre véhicule, vous avez beau démarrer, il ne démarrera pas. C'est pour ça que même si là on claque un tournevis et on veut démarrer le véhicule, si on n'a pas la clé, elle ne démarre pas. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque pour... bon, c'est encore d'actualité, hein, il y a encore énormément de voitures qui ont ce système, hein. Donc moi, il me faut bien évidemment que je récupère ce système-là. Et puis, je vais démonter la clé, l'insert de la clé, tout ça, j'en ai pas besoin. Je vais me faire un petit support propre que je vais pouvoir mettre dans le véhicule. Bien évidemment, pour que j'ai mon transpondeur qui soit OK lors du démarrage. Sinon, la voiture ne pourra pas démarrer, hein. Voilà, donc là, on est le lendemain. Donc bon, là c'est un peu un carnage, hein. Je suis dégoûté, j'ai sali mes belles jantes. Bon bref, voilà, pour revenir un peu aux news, je vous avais expliqué. Donc le Neumann, il est ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? J'ai coupé tous les câbles, hein. Donc là il n'y a plus le transpondeur, j'ai mis du scotch parce que j'avais cassé le clip, bon bref. Maintenant, ici, j'ai rebranché mon transpondeur et j'ai posé simplement ma clé dessus. Et puis là, donc là je suis branché au diag. Donc bon, j'ai encore mon multimètre, bon, c'est le bordel, hein. Mais du coup le bouton start-stop est câblé, mais le reste n'est pas encore câblé, hein, bien évidemment. Là, il faut que je... Voilà. Donc, j'ai mon contact qui est sur on. Voilà, donc ça, c'est ce qui me sert de contact, hein. Donc, hop, hop. Donc là, j'ai mon contact. Donc mon compteur est allumé, hein. Donc là, bon, là il y a le multimètre, ça je peux le virer, j'en ai plus besoin. Donc vous voyez, je ne savais plus le kilométrage, mais en fin de compte, elle a 245 000 km. Voilà, précisément. Donc malheureusement, je peux plus enlever l'inspection là. Ça m'embête ça. Mais je peux plus l'enlever parce que comme j'ai coupé pas mal de choses et il y a plein de choses qui sont plus. Donc j'ai toujours l'inspection service qui s'allume. Ça c'est chiant.
bon, j'ai quand même mon compteur kilométrique, quoi, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'à chaque fois que je vais repartir pour un trek day, je pourrais mettre à 0 et voir combien de kilomètres j'ai fait, etc. C'est plutôt sympa. Donc voilà, bah, je vais vous montrer, hein. Donc bouton start stop. Donc après, ça sera branché là-dessus, bien sûr, hein. Et voilà. Donc je suis content. Ça fonctionne. Donc voilà, hein, maintenant tout ça c'est câblé. Je vais refaire tout ça au propre parce que là c'est un peu dégueulasse. Et puis j'ai tourné cette vidéo en plusieurs jours, hein. Donc maintenant ça fonctionne. Là la nuit je peux pas mettre la voiture en route parce que je bosse le soir, hein, entre 9h et minuit. Et puis bon, là on est samedi, j'ai pu pouvoir la faire tourner un peu. Bon, et là c'est dégueulasse, hein. Voilà, la condensation c'est incroyable, quoi. Montrer. Donc bah, ça c'est l'insert de la clé. Normalement la clé elle va là-dedans, hein. Donc là il y a une vis normalement, mais je l'ai pas dévissée. Moi je m'en branle, de toute façon la clé elle va partir à la poubelle. Donc moi je voulais juste vous montrer par rapport à ce fameux transpondeur. Donc le transpondeur il est là-dedans. Et c'est ce tout petit là à l'intérieur, ici. Vous voyez là-dedans, là-dedans. Voilà, c'est cette toute petite pièce, très fragile. Ah, c'est cette pièce qui est là-dedans. Et puis, donc moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, je vais la coller. Ça. Donc ça, je vais le couper et je vais le coller sur mon antenne transpondeur. Vous voyez? Voilà, donc quelques jours plus tard, j'ai tout terminé. Donc je vais vous montrer. Alors, donc là, je vais virer le volant parce que de toute façon, pas besoin. Donc vous voyez ici, j'ai tous mes relais. Donc un relais là, 2, 3, 4 et 5. Toutes mes alimes, ils sont ici. Tous mes départs, plus après contact, etc. Bon là ça part après, c'est un peu le bordel. Et donc mon transpondeur, il a terminé sa course ici. Donc il est là, je l'ai accroché avec un ruban, j'ai mis du scotch, etc. propre. Donc c'est une espèce de scotch un peu en tissu. Et puis tout le reste avec des gaines, quoi. Bon voilà, ça fait un peu... Pour vous montrer un peu, donc tout est câblé, tout est terminé. Donc contact. Ça allume les compteurs. Vous avez vu, là, la clé de transpondeur, elle s'est allumée et elle a éteint. Regardez, je vais vous remontrer ça de plus près. Je vais mettre le contact. Ça s'allume et ça s'éteint. Si votre transpondeur a un problème anti-démarrage, le voyant là, il va clignoter. Il va clignoter et votre voiture, elle va démarrer. Et au bout de 2 secondes, elle s'éteint. Pouf! Donc tout ça, c'est justement pour éviter les vols. Donc moi c'est une voiture qui est destinée à la course. Donc j'ai nullement besoin d'avoir une clé. Au contraire, d'avoir une clé, c'est chiant. Tu peux perdre la clé, etc. Moi, j'arrive. Contact. Clac. Clac. J'allume mon ventilo si j'ai envie. Ma pompe à eau. Ça sera branché sur les phares.
les longues portées devant, les 6 longues portées devant. Et vous voyez, à chaque fois, il y a une lumière qui s'allume pour vous dire que c'est allumé. Hein. J'ai câblé en même temps mon lave-glace. Et puis bah, le start-stop, hein. Donc ça vous l'avez vu déjà depuis avant. Donc voilà. Donc là maintenant il faut que j'enlève, je vais enlever tout ça là. Je vais virer les voyants là parce que ça sert à rien. Je vais peut-être garder le voyant de carburant si j'arrive à faire marcher mon aiguille. Et puis il faut absolument que je trouve pourquoi mon mano là ne fonctionne plus. Et lui non plus il fonctionne plus. Donc là il faut que je regarde, quoi. Bon ben voilà, désolé, cette vidéo finalement devait être courte mais elle est longue. Hein. Donc ben voilà, hein, moi finalement je suis content. J'ai réussi à tout câbler. Bon, ça m'a pris plusieurs jours. Hein. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Et puis bon, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.